Engagée dans une dynamique de transformation à long terme, la ZAC des Deux Villes est le quartier idéal pour tester des dispositifs de redynamisation du commerce de proximité. C'est donc tout naturellement que la ville de Montigny-en-Gohelle a répondu favorablement à l'appel de la BGE Hauts-de-France en identifiant un local au pied de l'immeuble Aquitaine, s'inscrivant ainsi dans l'action Mon Commerce en Test. C'est une action proposée par BGE Hauts-de-France qui permet à des commerçants de s'installer soit dans les milieux ruraux, soit en centre-ville, soit dans les quartiers et de bénéficier d'un loyer modéré. C'est un petit peu le principe. On a eu un financement notamment de la communauté d'agglomération qui est cofinancé également par l'Europe, le Conseil régional et l'État et qui nous permet justement de mettre en place ce dispositif dans la zone. Cette action tombe à point nommé pour Montigny-en-Gohelle qui depuis 1 an cherche à relocaliser le commerce en ville. Il y a pas moins de 4 commerces qui ont ouvert sur Montigny, donc c'est une ville qui est recherchée et les gens veulent se réinstaller dans les petites villes et c'est ce que Auchan et d'autres grands groupes essayent de refaire malheureusement. C'est pour éviter, entre autres, que la grande distribution n'occupe à nouveau le terrain que cette ancienne boulangerie, fermée depuis plusieurs années, sera mise à disposition du dispositif par le bailleur Pas-de-Calais Habitat. Là, le futur commerçant dont le projet aura retenu l'attention des équipes de la BGE bénéficiera du local rénové à loyer modéré et progressif afin d'y tester son activité pendant 1 an. Et plus si affinité. On fait toujours très attention à ce que les commerces ne rentrent pas en concurrence avec les commerçants environnants, bien sûr, et qu'il y ait un vrai besoin. Là, pour l'instant, on serait plus sur des commerces de seconde main, c'est-à-dire ça pourrait être une ressourcerie, une friperie, ou pourquoi pas une épicerie solidaire également. C'est vrai que l'épicerie solidaire, c'est ce qui plairait le plus à la population. Après, en termes de demandes, moi j'ai eu des demandes d'un cordonnier. Voilà, après on n'est pas fermé, ça va vraiment dépendre de la motivation des candidats, parce que c'est ça déjà qui est important, et surtout des candidats qui ont une stratégie web très affirmée. Et maintenant, nous ce qu'on attend, c'est pouvoir avoir une date d'échéance de travaux qui va nous permettre de lancer la communication du dispositif via une vitrophanie ou des enseignes, pouvoir candidater des porteurs de projets intéressés, étudier leur projet pour après sélectionner un candidat. Alors, si l'ancienne boulangerie a définitivement fermé ses portes, celle-ci ne devrait pas tarder à s'ouvrir sur un nouveau commerce pour le quartier.